Les acteurs institutionnels de la mobilité sont nombreux et divers, mais lorsqu'on engage un projet de mobilité, il faut penser à associer d'autres acteurs encore. D'une part, l'ensemble des structures publiques ou privées qui mettent en œuvre des offres ou services de mobilité, c'est-à-dire les opérateurs de transport, mais également les associations qui développent des services de covoiturage solidaire, les start-up qui proposent des services de covoiturage courte distance, de location de vélos ou de voitures en autopartage. Il y a encore les garages solidaires, les plateformes de mobilité. Ces acteurs non institutionnels sont également nombreux et divers. D'autre part, les entreprises du territoire et organismes publics, hôpitaux, universités, qui sont souvent d'importants pôles générateurs de déplacements. Ces structures peuvent faire connaître leurs besoins en matière d'offres ou d'infrastructures de mobilité. Elles sont également, pour certaines, tenues de réaliser un plan de mobilité. Enfin, il ne faut pas oublier d'intégrer les usagers des transports et plus globalement les citoyens qui se déplacent au quotidien, quel que soit leur mode de transport. Certains se sont regroupés en associations pour porter leurs revendications en matière de mobilité. La FNAUT représente ainsi les usagers des transports publics. D'autres associations de défense de l'environnement ou encore représentant les cyclistes, les piétons, sont aussi régulièrement associés à des concertations menées sur des projets de mobilité au niveau national ou local. Ce panorama reste très général. Selon les projets, il pourrait être également pertinent d'associer par exemple les acteurs de l'emploi et de l'insertion, les structures éducatives ou encore les enfants, mais également des acteurs traitant d'autres thématiques en lien avec la mobilité, comme l'habitat ou l'aménagement du territoire. En conclusion, si la collaboration entre tous ces acteurs est impérative et très riche, elle peut néanmoins s'avérer difficile. D'une part parce que ces acteurs viennent de milieux différents, avec des manières de faire, des connaissances, des compétences, voire des vocabulaires très divers, impliquant un temps d'acculturation pour chacun. D'autre part parce qu'il peut être compliqué d'identifier puis de faire participer ces acteurs dans toute leur diversité. Par ailleurs, ces divers acteurs ont des intérêts parfois divergents. Il faut donc du temps pour construire des solutions concertées et satisfaisantes pour le plus grand nombre. La méthode et la qualité du dialogue sont ici essentielles.